d'un ensemble aléatoire d'actes, ne rapportant nécessairement qu'une petite partie de son histoire, Altaï ne pouvait, cependant, aujourd'hui, que tirer une conclusion partiale, tant ce qui s'était produit était invraisemblable. Il savait bien, pourtant, qu'il ne se sentirait jamais nord-européen, ni français, ni allemand, ni hollandais, ni belge. Gonflé des dons de la fortune qui ne s'interrompit jamais de le remplir, il offrait à l'observation le cas exceptionnel d'une hydropisie de bonheur. Fonder une littérature sans récit, que lui importait au fond la vie de tel ou tel personnage dans tel ou tel livre, peu de gens comprenaient qu'Altaï passe tant de temps à écrire une histoire. Il n'écrivait que pour circonscrire l'absurdité de la réalité, car l'aventure ne se sert du réel que pour le trahir, afin de servir sa cause propre. La gloriole littéraire, dont à peine la vapeur avait atteint Altaï, qu'il en était déjà dégoûté, le désir de tracer, pour le reste de sa carrière, une route moins incertaine que celle dans laquelle il venait de passer sa plus belle moitié. Tout l'obligeait à cette grande revue dont il sentait le besoin. Altaï, ce nom ne vous dit rien à vous, lectrice indifférente, égoïste lecteur. Et puis vers la fin, cependant, une alarme soudaine apparut en lui, accompagnée de gestes de détresse, aussitôt suivie de l'interprétative explosion d'une petite fureur nerveuse. Il y avait toujours, dans ses récits, un mendiant philosophe, des domestiques facétieux et d'interminables dialogues, une pruderie bête, manque complet de profondeur. Le déballage de luxure qu'on a voulu nommer la Renaissance venait de s'inaugurer, quelques pions germaniques ou cisalpins ayant divulgué qu'il ne fallait plus souffrir. Il essayait de le prendre de haut. C'est ce baratin ou la bière qui t'a mis dans cet état. Quel état ? Répondait-il, avec un grand, large sourire et l'air de se foutre de tout. À nouveau, Altaï aurait aimé que ces histoires restent définitivement ouvertes. Il se disait que ça n'avait pas tout à fait d'importance, de savoir la part de vérité que renfermait chacune des versions d'un écrit, car il savait que les mensonges construisent les romans.